Dans les évangiles, elle n'a pas de nom. Elle est la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Mais son anonymat ne la rend pas moins réelle. Il souligne au contraire le poids d'une double exclusion, celle de la maladie et celle de la société. 12 ans. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. C'était 12 années passées en marge du monde. À l'époque, la loi mosaïque était très claire. Le livre du Lévitique, chapitre 15, statuait qu'une femme ayant un flux continu était impure. Et pire encore, tout ce qu'elle touchait et toute personne qui la touchait devenait à son tour impure. Cela signifiait l'interdiction du temple, l'impossibilité de partager le repas familial, l'exclusion du contact avec son mari ou ses enfants. Son foyer était brisé. Elle était contaminante. Sa vie était une solitude forcée, marquée par une honte visible. Son statut était celui d'une morte sociale. Elle avait tout dépensé pour les médecins. Le texte est clair, sans aucun résultat. Elle n'était plus qu'une enveloppe vide de toute espérance. Puis, le bruit de Jésus arriva à ses oreilles. Des miracles se racontaient, des guérisons que la médecine n'avait pu offrir. Pour cette femme, l'espoir n'était pas une évidence, mais un murmure, une dernière étincelle qu'elle devait absolument saisir. C'était déjà le nom élevé au-dessus de tous les noms, n'est-ce pas merveilleux? Son plan était à la fois un acte de foi et un acte de transgression. En s'approchant dans la foule, elle rendait impures des dizaines de personnes. Elle risquait le rejet violent, peut-être même une sanction. La lapidation, personne ne le saura vraiment. Mais le désespoir des 12 années lui avait donné un courage surhumain. Elle se ferait un chemin, luttant contre la pression des corps. Elle n'a qu'un seul but. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Ce Jésus dont tous parlent fait des miracles. Je dois y arriver sans que je sois empêchée. Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin d'être vue. Un seul contact suffira. Il faut que je brise l'interdit. Le bord de son manteau, le tzitzit, le bord frangé du vêtement, symbole de l'obéissance à la loi divine. Et instantanément, elle le sut. Elle sentit, dans son corps, l'arrêt du flux, la fin de la maladie. La guérison était physique et spirituelle. Elle était à nouveau pure. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette merveilleuse femme anonyme nous enseigne la foi qui guérit, la foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui ne peut pas être de connivence avec la loi de Moïse, ni celle des hommes. Cette foi prend ses fondements en Jésus-Christ. Cette parole de délivrance qui dit « Crois et tu verras ma gloire ». Cette femme, c'est vous ou vous pourriez l'être. Comment Jésus pouvait-il savoir? Tremblante, je me suis avancée et j'ai raconté toute la vérité. Mes 12 années de souffrance, mon espoir secret, mon geste désespéré. Je ne voulais que la guérison, j'ai reçu l'identité. Jésus ne m'a pas réprimandé pour mon impureté. Il n'a pas dit « je t'ai guéri », mais « ta foi t'a sauvé ». Il a fait passer mon nom de « la malade anonyme » à « ma fille, son enfant ». Il m'a rendu mon humanité et ma dignité devant tous. Pourquoi n'avez-vous pas mon nom? Parce que je suis une femme miroir. Dieu m'a utilisée pour représenter les filles, les femmes qui n'ont rien d'autre que leur foi. J'ai fait ce que la société m'interdisait. J'ai fait ce que la raison décourageait. Le pouvoir de ma guérison n'a pas résidé dans le tissu de Jésus, que j'ai touché, mais dans ma croyance, ma foi. Un seul toucher,
le plus discret des actes, a brisé 12 années de malheur et d'exclusion. Elle a mis fin à un cycle. À travers moi, Yahvé nous rappelle que l'action la plus révolutionnaire est parfois celle qui naît de la foi la plus humble mais ferme. Je suis une femme qui n'avait pas de nom, rétablie dans son identité, mais dont l'histoire a marqué le cœur de l'Évangile. Alors retenons l'enseignement en 5 points, la manifestation de cette foi divine qui vient de Christ. 1. L'action. Au milieu de la foule, elle touche discrètement les vêtements de Jésus, croyant que cela lui suffira pour être guérie. Elle a banni de sa réflexion la loi en Lévitique. 2. La guérison. Aussitôt, son saignement s'arrête et elle se sent guérie de son infirmité. Était-ce un démon ou un esprit impur? 3. La réaction de Jésus. Jésus sent la puissance qui est sortie de lui et demande qui l'a touché. Un mouvement surnaturel a eu lieu. Jésus a senti quelque chose, pas vu, mais senti. 4. La réponse de la femme. Tremblante, elle se présente et lui dit toute la vérité. Au vu de la foule, elle aurait pu fuir. Non, elle a affronté ses peurs. 5. Le mot de Jésus. Il lui répond « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton infirmité ou de ton mal selon les versions. » Mes chers bien-aimés, prêtons attention aux porteurs et aux porteuses de vérité qui demeurent anonymes. Le message est tout aussi fort. Si vous avez aimé cette merveilleuse histoire, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne car il y aura d'autres vidéos. C'est une façon de soutenir notre ministère pour que l'évangile de Christ soit délivré au plus grand nombre à travers le monde. Vous pouvez aussi nous laisser un super thanks et un commentaire afin de nous dire de quel pays vous regardez cette vidéo. Gloire à Dieu, soyez bénis et à bientôt pour la prochaine vidéo.